Voilà, bonjour, c'est pas français, She-Hulk, épisode 6. Hop, on va mettre les Avengers derrière là. Voilà, comme ça, on voit ce que ça doit être Marvel. Voilà, donc She-Hulk, épisode 6. Et là, j'ai ri au début, hein, j'ai ri avant déjà de lancer le truc. Rien qu'en entendant la musique, en fait, au début, j'ai ri en sachant que j'allais faire une vidéo où j'allais, où j'allais descendre cette série. Je suis méchant, mais je suis méchant, mais c'est incroyable. Alors c'est vrai, j'ai été très méchant. Par exemple, j'ai été très méchant avec l'épisode 5, parce que j'ai dit qu'il était mauvais et tout. Et franchement, à côté de l'épisode 6, l'épisode 5, c'est une merveille. L'épisode 6, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Donc j'avais dit, il nous teasait le costume, mais on le voit toujours pas. Donc il nous tease toujours le costume, quoi. En sachant que ça va être n'importe quoi, que ça sera pas quelque chose de cool, hein. Ça sera juste une connerie. Donc, donc voilà, quoi. Pareil, sa robe, hein, je dirais, c'est bon. Donc, je résume, c'est l'épisode du mariage, parce qu'apparemment, dans les séries pour filles, alors vous me direz s'il y a des filles qui regardent ça, je sais pas, peut-être ma nièce, peut-être. Je veux dire, dites-moi si effectivement dans les séries pour filles, il y a toujours une scène de mariage, il y a toujours un épisode de mariage. Il y en avait un dans Miss Marvel, il y en avait un, mais il était très très chouette, c'était l'épisode 3, je pense. Il était vraiment bien, en plus il était construit, il était préparé, il était prévu, puisqu'on en parle depuis l'épisode 1, donc quelque part c'était bien. Ici, il tombe comme un cheveu dans la soupe, à tel point que le personnage qui se marie, eh ben, on est obligé de... She-Hulk, enfin la personnage principale, elle doit en une minute, dire ah, en fait c'était une amie avec qui je suis allé à l'école, et parce que en fait elle était restée très proche de mes parents, et voilà, donc c'est un personnage inconnu qui, voilà, qui arrive comme ça, poum, paf, paf. Et pour justifier qu'il va y avoir une scène de bitching, quoi, parce qu'en fait, c'est ça, quoi, c'est vraiment une scène de bitching, quoi. Donc je disais, dans l'épisode précédent, je disais que c'était une série qui n'aimait pas... c'est une série d'avocats qui n'aimait pas les avocats, c'est une série de super-héros qui n'aime pas les super-héros, c'est une série pour geeks qui n'aime pas les geeks. Évidemment, elle n'aime pas les hommes, parce que ça, c'est vraiment flagrant comment les hommes sont toujours mal représentés, enfin, représentés comme des connards. Mais en plus, c'est une série de femmes qui n'aiment pas les femmes. Parce que jusqu'à présent, ça allait encore, les femmes étaient euh, plutôt positives, on va dire, voilà. Mais là, euh, à part l'avocate, l'indienne, je pense qu'elle doit être indienne, je ne sais plus son nom, attendez, je vais voir, c'est comment? C'est Amelia, apparemment. Et donc en fait, non, elle est certainement pas indienne. Enfin, je sais pas, bref. Amelia, Amelia est relativement sympa, relativement professionnelle, enfin en tout cas dans son jeu d'acteur. Euh, mais tous les autres, enfin, en fait, on est dans un, non, je vous dis, hein, c'est pas l'univers, hein, c'est pas le MCU qu'on connaît, ça doit être l'univers moins 19, je sais pas, l'univers QI moins 19. Euh, Parce que tout le monde est stupide. Euh, euh, c'est c'est complètement... Enfin, il y a absurde. Moi, j'aime beaucoup l'absurde. Et puis, il y a stupide. Là, c'est stupide. Je veux dire, il y a aucune... il n'y a rien, quoi. En fait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. On sait pas... Ou en tout cas, elle n'est pas amenée, quoi. Donc après, on va dire, ah oui, c'est passé ça. Ouais, mais on l'a pas construit, le combat contre Titania. Voilà, quoi. Quoique, de nouveau, Titania, c'est la seule qui est un peu intéressante, je trouve, parce que quand elle lui dit ah, je savais que t'allais me. Quand She-Hulk lui dit je savais que t'allais me frapper, bah oui, je te l'ai dit à l'épisode d'avant, enfin, elle dit pas l'épisode d'avant, mais ça aurait été même drôle qu'elle le dise, à la limite, puisqu'on est tellement dans le n'importe quoi, dans le brisage du quatrième mur et tout, elle aurait pu lui dire bah ouais, je t'ai dit dans l'épisode suivant que c'était pas fini entre nous. Donc, quelque part, c'est la seule que je trouve encore un peu passable. Euh, Son humiliation à la fin était relativement drôle à la limite. De nouveau, hein, c'était ridicule, mais ridicule assumé. Quand c'est ridicule assumé, ça va. Quand c'est ridicule pas assumé, quand... ou pire, quand ça veut être cool et que ça l'est pas du tout. Je dirais, elle présente sa robe à sa copine, sa robe, elle dit waouh! Et puis moi, je m'attendais à un truc dément. Bah, elle a une robe bleue à fleurs. Je vois absolument pas ce qu'elle a
d'extraordinaire. Enfin, dites-moi, les filles, en commentaire, si cette robe est vraiment quelque chose, est une robe vraiment design, cool, belle. Enfin, je sais pas, moi, je n'ai pas trouvé que cette robe était extraordinaire. Alors évidemment, en plus, quand elle est pas en She-Hulk, bah forcément, en plus, on dirait plus encore un sac de patates. Donc, mais ça, c'est voulu à la limite, puisqu'elle elle est plus en She-Hulk. Mais même quand elle est en She-Hulk, la robe, elle est pas extraordinaire, quoi. Je veux dire, enfin, voilà, quoi. Euh, voilà, malaisant, quoi, je veux dire, hein, à certains moments, quoi. La Saint-Nuit, où elle la prend dans ses bras, la blague sur la poitrine. La première fois, à la limite, c'était relativement. Ça aurait pu être drôle la première fois, donc mais la deuxième fois, évidemment, comme je vous l'explique dans toutes les autres d'avant, ils font une blague, et puis il faut qu'ils non seulement qu'ils la refassent, mais qu'en plus ils l'expliquent. Et donc là, il la resserre dans les bras, comme elle est saoule, parce que, ah oui, aussi encore épisode qui valorise l'alcool. Ah, c'est trop cool d'être cool, c'est trop cool de vomir, c'est comme ça qu'on rencontre des gens, c'est voilà, c'est vraiment l'alcool, et c'est le fil rouge de cette série. Buvez de l'alcool, vous serez trop cool, et c'est trop chouette, et c'est trop fun, et on s'amuse bien, et on danse, et voilà, et on oublie tout, et quel message! C'est une horreur, c'est une horreur. Donc pour une série attention, pour une série de super-héros, évidemment. Je ne dis pas que dans une autre série, euh, je sais pas moi, peut-être dans Euphoria par exemple, vont vous montrer de la drogue, ils vont vous montrer peut-être des gens qui boivent et tout, ben oui, mais c'est une série voilà, et ça la valorise pas, puisque c'est quelque chose d'assez glauque, ici, c'est une série de super-héros, donc les super-héros, c'est censé représenter des valeurs, enfin, je veux dire, soyons clairs, quand ils font ce genre de choses, il faut que ça leur retombe dessus. C'est-à-dire que quand ils font des choses mal, enfin mal, oui, mal, je m'excuse, boire de l'alcool, c'est pas bien. Je veux dire, quand ils font ce genre de choses, quand ils faillissent à leur devoir, il faut qu'il y ait une conséquence. Je veux dire, ils se disputent, et ben hop, le méchant va prendre la place, le méchant va prendre sa place, et voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait des conséquences, en fait. Voilà, c'est pas une série de super-héros, puisqu'il n'y a aucune conséquence. Un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. C'est juste le truc, c'est juste la phrase iconique de Marvel. Et ici, non. Un grand pouvoir donne de grosses conneries, quoi. Je veux dire, enfin, c'est monstrueux. Euh, monstrueux. She-Hulk est un monstre, mais pas dans le sens où elle devrait l'être, quoi. Je veux dire, Alors évidemment, il y a un type sympathique, donc on le voit venir, moi je dis, oh purée, tiens, il y a quand même un mec sympathique, et, voilà. Et évidemment, à la fin, on découvre avec la web, la série, enfin le truc web, là, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais voilà, une famousse ou je ne sais pas quoi, bref, donc effectivement, quelqu'un veut s'en prendre à She-Hulk, et puis on voit le groupe qui voulait prendre son sang, et ils disent, première phase entamée, donc on suppose qu'effectivement le type il est là pour la trahir encore une fois, donc c'est un sale type. Alors là je suis en train de parler que du mariage, donc le mariage c'était vraiment un bitching. Alors expliquez-moi, ça nous c'est pas expliqué, pourquoi tout le monde déteste, euh, je reviens plus, Jennifer Walter, donc pourquoi tout le monde déteste Jennifer Walter? Je ne comprends pas, cette fille elle est adorable, elle est mignonne, je ne comprends pas pourquoi tout le monde la déteste. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, où est le karma qui a fait qu'elle est détestée par tout le monde, par ses amis, par tout le monde. Il n'y a que sa copine Nikki là, qui, qui l'aime bien, mais tous les autres, il la bitch, hein. Enfin, de nouveau le mot que je dis, parce que c'est le mot que les femmes utilisent entre elles, je pense, hein. C'est vraiment, il la snob, il la traite, il l'humilie, il la traite comme une moins que rien, je sais pas quoi. Juste quand elle est en She-Hulk, qu'il la respecte, quoi. Mais enfin, c'est quand même grave, quoi. Si c'est ça le monde des femmes, purée, je vous jure, je préfère être un homme, hein. Tout pourri qu'on est, quoi. Voilà.
pareil, le type là qui se suicide à chaque fois pour changer d'identité, pour alors là, de nouveau, hein, au niveau juridique, je pense qu'il y a un gros problème, c'est de nouveau n'importe quoi, donc c'est n'importe quoi, ça passe absolument pas. Et de l'autre côté, il dit une chose il a tout à fait raison. Pour le coup, il dit: «Eh, vous devez me défendre, vous n'êtes pas censé me juger, quoi». Donc quelque part, le juge, parce que pourquoi elle le juge? Parce que c'est des femmes qui jugent un homme et qu'évidemment, faut reconnaître que c'est un pourri, enfin je veux dire, voilà, c'est un profiteur, c'est un et de nouveau, on en fait genre, voilà, le mec, il est pas responsable, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est les hommes ne sont pas responsables, quoi. On représente les hommes comme des enfants qui sont pas responsables. Alors jusqu'à présent, on représentait les femmes comme étant un peu supérieures à l'homme, ce qui m'énervait un petit peu, mais à la limite, c'était le concept. Mais ici, ben, non, en fait, tout le monde est nul, quoi. Tout le monde est, c'est des sous-humains, quoi. Genre, franchement, vivement que, 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 que la banque qui se fonde, bon, franchement, et si c'est ça, la vision de l'humanité, ouais, non, quoi. Moi, je vois des films de super-héros, je veux quelqu'un qui se surpasse, je veux quelqu'un qui a des problèmes, j'ai eu un espoir, j'ai eu un petit espoir au moment où elle n'arrivait pas à se transformer. Je me suis dit: ouais, elle n'arrive pas à se transformer, ça va la frustrer, ça va. Ben non, 2 secondes après, en fait, elle y est arrivée, et donc, et elle se bat, bataille, franchement pas épique du tout, hein, voilà, on va la prendre parce que c'est la seule qu'il y a, avec les démons, c'est la seule bataille, c'est le seul un peu, voilà. Enfin non, il y a celle contre les démolisseurs aussi. Non, aussi nul, quoi. Et se dire: «Oh, ben je la prends, je soulève le gars, je l'envoie», il y a pas de c'est pas ça un combat, je veux dire, revoyez les Van Damme, les Jackie Chan, il perd à un moment, et hein, l'autre est aussi fort et tout, ici, quoi. Elle se prend une claque, et puis après, elle est plus forte. Voilà, euh, c'est une série qui ne comprend rien aux super-héros. Euh, En fait, voilà, quoi, voilà, je vais finir par croire ce que dit Spatule Bros en disant que le chef Otaku, je sais plus, en disant que c'est pour blanchir de l'argent. Je sais pas. Moi, je crois plutôt que c'est la réalisatrice doit être, ou la showrunner, ça doit être la cousine de Kevin Feige, un truc comme ça, et il dit: ouais, viens, t'as envie de faire une série, t'as envie d'être dans le milieu du cinéma, tiens, viens faire ça. Mais la même femme, en fait, elle y connaît rien, voilà, on s'improvise pas scénariste, ou on s'improvise pas showrunner comme ça, quoi, je crois, c'est vraiment, c'est une horreur. Et de nouveau, il y a un gros problème avec les teases. Donc j'y pensais la fois passée, c'est peut-être, à la limite, on pourrait sauver, pas grand chose à sauver, mais on pourrait peut-être sauver, si c'était découpé autrement. J'imaginais 20, les épisodes font 20 minutes à peu près, c'est ça? Je sais plus. Euh, voilà, j'ai coupé parce que ça criait dans les escaliers. Je peux pas faire ma vidéo tranquille. Et du coup, ça me perturbait, je savais plus ce que je disais. Voilà, donc une vingtaine de minutes, on va dire. Eh ben, s'ils faisaient plutôt, je sais pas, 10 minutes, 2 épisodes de 10 minutes, en les découpant autrement. Ou 15 minutes en les découpant autrement. Parce que à chaque fois, ils font un faux tease. C'est-à-dire que le tease, donc la croche, on attend l'épisode suivant, ça marche dans les séries de super-héros en temps normal. Ça marche quand il y a une tension, quand il y a j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais ça marche pas dans les séries humoristiques. Parce que dans une série humoristique, il faut terminer par une chute, ça s'appelle. Et ici, la chute, à chaque fois, elle est coupée parce qu'on doit attendre la chute, l'épisode suivant. Sauf que la chute, elle arrive du coup au début de l'épisode suivant, et c'est plus une chute. Et donc, ça tombe à plat. Surtout qu'en général, bon, c'est pas terrible. Mais donc, vous avez ça. Vous avez par exemple, euh, dans le premier épisode, Titania arrive dans la truc d'avocat, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, ça coupe. Alors là, on pourrait encore se croire, dans le premier épisode, on pouvait encore croire que ça allait être une série de super-héros. Donc on se dit, ok, là, le tease, il est bien. L'épisode suivant, il va y avoir le combat. Non, non, dans l'épisode suivant, on n'a pas le combat. On a la chute du gag, parce qu'en fait, elle est virée parce qu'elle est She-Hulk. S'ils l'avaient fait à la fin de l'épisode d'avant, ils auraient découpé le premier épisode en 2 épisodes de 15 minutes, et ils auraient terminé par, donc il y aurait eu l'entraînement de She-Hulk, elle retourne, et puis, et là, il termine par le gag. Ah ben en fait, vous êtes viré. Quoi Comme ils font là, le quatrième mur.
Comment je suis viré parce que je suis She-Hulk? Voilà, ça, voilà et hop, on termine, boum, gag. Oui, là, ça aurait pu peut-être marcher. Dans le deuxième, pareil, il y a elle doit défendre Blonsky, mais on ne sait pas si elle va accepter ou pas. Donc, de nouveau, tease. Et par contre, on aurait pu faire en sorte que, bah oui, je vais défendre Blonsky. Pam, hop, voilà. Et donc ça, c'est le début de l'épisode 3. Fin de l'épisode 3, je sais même plus ce qui se passe, mais il faudrait savoir ce que j'ai avec l'épisode 4. Bref, mais après, c'est le costume, par exemple. Bah, le costume, voilà, je vous l'ai dit la fois passée, ça aurait été bien que, pam, mais non, je vais quand même pas mettre ce costume-là. Même si à la limite, on le voit pas, hein. Mais qu'au moins, elles disent, mais non, là, on voit même pas, on sait pas, on sait pas ce qu'il y a comme costume. Ils en parlent au début de cet épisode-ci, en disant pourquoi tu mets pas le costume qui t'a fait? Ah non, non, j'ai dit que je ne mettrais pas ce costume-là, mais on sait toujours pas ce que c'est, on n'a pas d'idée. Ils nous teasent le truc, mais en fait, alors s'ils nous teasent un truc et qu'il est vraiment bien, si c'est vraiment un beau costume, celui des comics, enfin je sais pas, elle a un maillot blanc avec une rayure noire, je pense, sur le côté, je me dirais ouais, ok, ça valait peut-être le coup d'attendre, mais je vous dis, moi je suis sûr que ça va être un truc nul. Ça va être un truc nul. Chaque fois, ils nous disent. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a comme truc à la fin? euh, Ouais, bah ouais, la seringue, quoi. Voilà. Ils ont fait une seringue plus forte, plus grosse qui devrait pouvoir traverser sa peau. Là, pareil, si c'est un truc de gag, et ben voilà, pac, elle se fait piquer. Mais là, voilà. Mais là, non, on nous tease, on nous tease, on nous tease. Mais on est à l'épisode 6. Il y en a combien? Il y en a 10, c'est ça? Ouais, ça va être long, quoi. Ça va être long, hein. C'est 20 minutes, mais c'est 20 minutes que je trouve long. Je les regarde uniquement pour faire après les vidéos ici, pour pouvoir critiquer, quoi. Mais ça fait du bien de pouvoir un peu critiquer quand même. C'est quelque part, voilà, c'est catharsis. C'est voilà, tout ce qui va pas dans ma journée. Je peux pas crier sur mes élèves, je peux pas crier sur mes enfants, je peux pas crier sur. Et voilà, ouais, là je peux, quoi. Je peux salir cette série, quoi, franchement. Mais franchement, elle donne le bâton pour le battre, quoi. C'est nul, mais c'est nul, mais c'est nul. Tous les personnages sont nuls. Euh, Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Non, la seule que j'aime bien, c'est Amelia. Franchement, elle, je trouve que, en fait, elle est dans son rôle d'avocate. C'est la seule qui a l'air d'être une avocate. Mais les autres, ça a juste l'air d'être des rigolos, quoi. J'ai rien compris au, au problème. Ouais, donc le mec, il s'est marié plusieurs fois. Chaque fois après, pour pas dire qu'il veut divorcer, il se suicide. Mais comme il meurt pas vraiment, il revit. Mais on a vu, quand il se suicide, là, qu'il saute par la fenêtre, il se relève tout de suite. Donc comment est-ce qu'on peut le déclarer mort s'il se relève tout de suite? Je veux dire, un médecin, il vient, il regarde, il dit, bah non, il n'est pas mort. Je ne comprends pas comment on peut le déclarer mort alors qu'il n'est pas mort. Donc voilà, donc l'histoire de changement d'identité, c'est complètement bidon, ça marche pas. Qu'est-ce qui d'autre qui marche pas? Voilà, et puis après, j'ai pas compris l'histoire du partage, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris. Voilà, c'est une mauvaise série d'avocates, c'est une mauvaise série de nouveau, ah oui, de nouveau, She-Hulk est pas, enfin, She-Hulk, Jennifer, elle est toujours pas avocate, hein. De nouveau dans cet épisode-là, elle est toujours pas avocate. Donc la seule chose qu'elle a faite d'avocat, c'était défendre Blonsky, et c'était pas vraiment défendre, puisque bah, il y avait tous ces témoins qui étaient pour lui, et donc c'était gagné d'avance, quoi. Il n'y avait aucune raison, quoi, qu'on dise non, quoi. Tout le monde le trouvait bien, tout le monde le trouvait repenti, tout le monde trouvait qu'il était chouette. Voilà, affaire classée, affaire gagnée. Ok. Donc, franchement, série d'avocates, vraiment pas terrible, quoi. Euh, euh, et en fait, il règle les problèmes de la même manière chaque fois, quoi. Je veux dire que ce soit un problème d'avocat, hop, c'est deux, trois cuillères à peau. Ah oui, non, mais
Voilà, tout le monde est d'accord pour qu'il sorte. Bah, alors il sort de prison. «Ah au fait, regardez, il y a des gens qui disent qu'il est vraiment con, donc il a pu croire le truc. OK, bah, d'accord, il est vraiment con». Voilà, enfin, voilà et les combats, c'est la même chose. Les combats, elle arrive, elle prend un truc, elle le jette. «Oh bah, elle est trop forte, on s'en va, on s'enfuit». Et ouais, quoi. Voilà, vous avez entendu, je dois aller à table, donc je termine ici ma vidéo. Allez, ciao!